Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir aujourd'hui sur la victoire du Servette FC 2-0 lors du dernier match de Super League contre les Grasshoppers Sully au stade Letzigrund. Un match super puisque Servette enchaîne les victoires et ça fait plaisir. À ma gauche, à votre droite, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le grand, le magnifique Momen. Salut Momen. Salut. Comment ça va? Bien et toi? La forme? On est là. On est là. Et dans une contrée dématérialisée qui se trouve aux eaux vives, je crois, nous recevons le père fondateur, a.k.a. Sacha Washington. Salut Sacha. Ravi d'être là, comme d'habitude. Et puis, c'est un peu spécial de la faire à distance, mais voilà, il y a un trafic complètement affreux aux eaux vives. On va pas se mentir, Notamment. on est tous en retard. Hein. c'est Genève, quoi. Mais bon, après, tu vois, moi, je voulais pas rater ce match parce que c'est vraiment le match de Bijan. C'est deux clubs de cœur, Servette et Getse, donc je pouvais pas ne pas être là. Ça commence direct. Et allez le lancer de fleurs. Okay, et c'est parti. Et moi, en attendant, puisque tout le monde dit que Getse c'est mon club, j'attends toujours le maillot. Ça tombe bien. Tu l'as, le maillot. Pas parler, donc il n'y aura pas de maillot de mon côté. Ouais. Toi, non, mais tous les autres là. Hein, tous ceux qui font partie de Servetien.ch. Et les autres maintenant. Ah ouais. Les autres qui m'interpellent dans la rue. Alors, Getse, ça va? Cette blague est allée beaucoup trop loin, je crois. Ouais, on t'a un peu mis dans la merde. C'est vrai que la blague est allée un tout petit peu loin, mais bon. Ouais. Alors que je rappelle, hein, on avait fait un pari que j'avais gagné, mais pour faire plaisir, j'ai mis ce maillot de Getse. Cette photo. Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment c'est la vraie version, c'est la version officielle. Ça. Maillot de Getse qui appartient à qui? Il appartient à qui ce maillot déjà? Bah, franchement, t'as vu avec quoi. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je ne balancerai pas, mais on sait que ce n'est pas le mien. Ouais, mais tu l'as mis, c'est pareil. Je l'ai mis. Oui. Il peut dire ce qu'il veut. Hein. Je l'ai mis, C'est il y a bon, une preuve. Il y a une preuve. C'est le sien, on s'en fout. Ah ouais. Est-ce bon, que... C'est d'accord. Ouais. Il a mis le maillot, hein. Il a assumé quelque part. C'est le sien. C'est bon. Voilà. T'as touché, tu prends. Voilà. Bah, du coup, j'aurais dû le garder. Tiens. Comment ça va, Sacha? La forme? Ouais, bah écoute, ça va. On a passé un bon dimanche. On a vu un grand match de foot, donc ça peut caler après une telle démonstration. Après la Super League va bien. Après t'être tapé un PSG Bayern durant la semaine. Ouais. Dur de revenir. Vous avez vu le foot un peu ce week-end? Vas-y, Momen. Sacha, après. Vas-y alors, Sacha. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu as vu d'autres matchs ce week-end? Bah écoute, j'ai vu un magnifique PSG Lorient qui a fini à 2-2. Ah, je l'ai vu celui-là. Donc assez frustré quand même. Bah écoute, sinon j'ai regardé un petit peu d'Arsenal. Ça m'a vite gavé aussi. Okay. Donc vraiment ma référence du week-end c'est vraiment Servette. Okay. En vrai. Week-end difficile. Servette. T'es pas le seul à avoir vu des matchs compliqués. Moi-même, toi, est-ce que t'as vu des belles choses? Après, c'est clair qu'on a suivi la Champions avec les deux matchs. Bon, entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, extraordinaire. Et puis le match, pas inintéressant, mais bon, après, c'est clair que c'est dur après de passer après ce match-là. Ouais. Mais super intéressant aussi l'Atlético et Arsenal dans un autre style. Et sur le week-end, c'est vrai que j'ai regardé aussi un petit peu Arsenal, même s'ils gagnent et qui refont la course en tête, qui remettent la pression à Manchester City, qui joue ce soir d'ailleurs contre Everton. Donc affaire à suivre pour la Première Ligue, mais c'est vrai que c'était... Voilà, c'est un Arsenal qui est un peu sur la fin, je trouve. Qui est un peu en difficulté sur cette fin de saison. Attention à ne pas tout perdre sur la fin, mais en tout cas là, ils mettent déjà la pression sur City. Ouais. Et sinon,
J'ai suivi l'Espagnol Barcelone contre le Real Madrid. Ah. Justement, ça m'intéressait de voir si le Real allait Si Barça se allait être maintenir champion, un petit surtout. peu, et surtout si le Barça allait être champion et si on allait avoir le droit à un passillo au Camp Nou. Mais bon, je pense que même si c'était réussi pour le Barça, le Real, ils n'auraient pas fait le passillo. Ouais. Donc la fameuse aile pour les champions. Ok, ouais. T'as vu des belles choses. Moi, j'ai pas vu des belles choses. Hein. J'ai vu Tu t'es fait chier, toi, ce week-end? Ouais, alors j'ai regardé un peu de Zurich Winter Tour. Wow. Hertha Berlin, Madbourg. Une défaite du Ouais. Hertha 1-0. Ok. Toi, t'aimes bien solide, en fait. Bien sûr, mec. Solide sur les appuis. Mec. Le Servette Getse, évidemment. Et puis j'ai vu un petit bout de Baltoun, quand même. Baltoun. Ok. Parce que je voulais voir si Toun allait être champion tout de suite. Ouais, sur le terrain ou pas. Ouais. Mais non, il aura fallu attendre une victoire de Sion contre Saint-Gall pour eux. Et on y reviendra. Voilà, donc super week-end. On aime souffrir. Et j'ai vu PSG Lorient. C'est vrai que j'ai vu un PSG Lorient. Bon, après, j'ai suivi Plutôt sympa. J'ai suivi de loin aussi le Aston Villa Tottenham, qui était intéressant pour le bas de tableau de première Tottenham, ligue. alors, c'est comment? Et Tottenham, au caractère, hein, ils l'ont fait à Villa, à Villa Park. Okay. Et heureusement aussi qu'il y a eu le bon résultat de la contre-performance de West Ham, qui a fait les boules. Les bonnes affaires de Tottenham, qui derrière heureusement a fait le match aussi pour gagner et repasse devant la barre, enfin au-dessus de la barre, et maintenant pression pour West Ham. Donc ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Il y a un gros club londonien qui va tomber, quoi. Et ben putain, on verra ça d'ici bientôt, hein, puisque les championnats se terminent d'ici 15 jours. Hein. Ouais, ça arrive là, on arrive sur la fin. Avant de basculer sur la Coupe du Monde. Ah, ouais. Ça va être bien. T'es en train de taper à l'ordinateur Oui, exactement, oui. J'étais en train de répondre à aucun rapport d'ailleurs. Hein. Laisse les meufs à côté, on verra plus tard. Non, mais c'est pas une question de mob, c'est une question de. Non, c'est pour mon week-end dans la capitale. Ah, Paris. Ouais, donc faut que j'écoutise ça un petit peu. C'est vrai. Mais c'est vrai. Tu te fais toujours plaisir un week-end à Paris. Même quand c'est pas avec toi. Je vais bientôt passer un week-end à Paris. Tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Amuse-toi bien. Toujours. Ouais, on va essayer. Nous, on va essayer de regarder les compositions du match. Donc, entre Grasshopper, Zurich et Servette FC. Je vais commencer par Getse, qui a nommé un nouveau coach, mais qui n'était pas encore en train de coacher durant ce match. C'est à savoir Peter Zeitler. Et donc Getse venait en 4-2-3-1, à savoir Hamel dans les buts, El Bashir en défense centrale avec Sven Kohler, Stasicho à gauche et Arrigoni à droite. Abrashi, le bon vieux Abrashi au milieu avec Abels. En numéro 10, le très talentueux Aspiensen. À gauche, Zvonarek. Et à droite, Tim Mayer. Et en attaque, Lee Young-jun. Voilà. Une équipe qui vend du rêve, hein, on va pas se mentir. Une équipe qui vend du rêve. L'équipe de Getse a un bon attaquant qui s'appelle Plangé, mais je sais pas où il est. Peut-être qu'il est blessé. Mais c'est dommage de ne pas l'aligner parce que c'est un très bon joueur. Du côté de Servette, donc rien à dire sur Getse, je pense. Non, clairement pas. Ok. Désolé, mais clairement rien à dire. J'aurais des choses à dire, mais bon, on n'est pas là pour ça. Si, on est là pour ça. Sachez que j'ai fait un épisode récemment. Sur une... Comme par hasard. Comme par hasard. Et on a les contacts qu'on a, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. À savoir aussi que Michael Frey était blessé pour ce match du côté de Getse. Du côté du magnifique Servette FC, on a aligné la même chose, 4-2-3-1. La formule est maintenant un peu connue du côté de Servette, avec Jérémy Frick dans les buts, Marco Bourges et Steve Rouillet en défense centrale. À droite, petit changement puisque c'est Mendes qui était titulaire. À gauche, Bradley Mazikou. En milieu, Doulin Fomba. Numéro 10, El Grande El Magnifico, Miroslav Stevanovic. À droite, Thomas Lopez. À gauche, Junior Cadillet. Et en attaque, Florian Hayé. Messieurs, on est un peu sur la continuité de ces 4-5 derniers matchs, à savoir un 4-2-3-1. Le système est le même, les joueurs à peu près les mêmes.
Finalement, comme on se disait la semaine dernière, Gourvenec a trouvé la formule. Ouais, il a totalement trouvé la formule. Si tu prends le dernier 11, le seul joueur qui change, c'est Mendes par rapport à Alun Sradanovic. Mais sinon, c'est les mêmes joueurs, c'est le même 11 quasiment. Donc. Et il a enfin trouvé son dispositif et son style. Et on arrive à trouver enfin un équilibre. Mais bon, un peu tard. Un peu tard, mais bon. Mais peut-être que ce sera... mieux vaut tard que jamais. Peut-être que ce sera même bien pour la saison prochaine d'avoir déjà cette assise. Donc on va voir. Maintenant, il faudra voir qui c'est qui sera là et qui c'est qui partira. Voilà. Sacha, pour toi, pour les mêmes, on recommence à peu de choses près. Ouais, en fait, ce qui est très bien, j'écoutais ce qui se disait et tout ça, et ce qui est très très bien, c'est qu'au moins, tu as une colonne vertébrale. Ça n'a pas été le cas depuis le début de la saison, parce Gourvenec essayait de nous mijoter un espèce de... À une période, il voulait jouer avec 3 centraux, ça n'a absolument pas marché, c'était n'importe quoi, tandis que là, on a quelque chose de plus consistant, et c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est dommage de trouver la bonne formule quand ça ne fonctionne, quand il n'y a plus rien à jouer, mais je pense que c'est très positif pour la saison prochaine. Tu vois quand même, tu vois dans cette équipe qu'il n'y a pas que des joueurs qui sont claqués, quoi. On voit que Mendes qui est un petit peu plus limite, mais dans l'ensemble, le 11 de base, le 11 de base est bien. C'était vraiment très. Non, mais franchement, c'était agréable. Les joueurs alignés, ils sont vraiment. Tu sens qu'il y a des bons joueurs. T'as Cadil, t'as Monsieur Maître, je sais même pas comment on doit l'appeler, tellement légendaire. Légende. Ouais, non, mais on sait même plus. Donc, c'est le Jedi, c'est Padawan. C'était intéressant, quoi. Ah, ça tombe bien, j'ai vu Ball hier. Parlons de Jedi. Voilà. Et non pas mal. Le gardien. Bref. Mais ouais. Konya qui était blessé depuis 2 matchs, donc on remet la mine Fomba. Voilà. Il a plus envie de jouer, Konya. Hein? Il a plus envie de jouer, Konya, en fait. Je pense que Konya, il se barre à la fin de la saison, il joue plus, quoi. Contre Lausanne, on lui dit au revoir, merci pour tout. Merci pour vraiment, vraiment tout. Et puis, bonne chance suite. À lui, bonne suite. Ouais. Très bien, écoutez, puisque les compos sont là. Vraiment rien à dire, Sacha, sur Grasshopper? Sur Grasshopper, mon Dieu, mais c'est... Franchement, c'est une équipe de morts-vivants, mais les gars, même pour le barrage, ça va être très limite. Hein. Ouais, parce que sur Getse, à part être désespéré, les mecs, ils font pas un tir cadré du match. Il y a des circonstances sur le match, on va y revenir. Mais... Ouais. Parce que Getse, pas un tir cadré du match, quoi. Getse, au début, avant le carton rouge, hein, les intentions, les réalisations sont un peu moins bonnes, mais les intentions sont là. Il y a une frappe de Aspiensen, il y a 2-3 choses, mais voilà. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est trop léger. Et puis, cette équipe, il se passe rien. Elle est malade. Elle est un peu à l'image du club qui est totalement hors sujet. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et on a juste la conséquence sur le terrain. Franchement, c'est presque triste à voir que ce club historique, il est autant à la rue. Ouais, on est d'accord. Comme je disais, donc Getse avec des intentions un peu plus offensives, mais finalement, il va y avoir un changement à la 26e minute. C'est le latéral gauche Strozio qui va sortir, entré par Ullmann. Il va y avoir un rouge de le latéral droit, du coup, Arrigoni. Et sur l'action qui suit, donc le coup franc, autogol du fameux Ullmann. Ça, c'est pas. T'es déjà dans la mouise. Parce que Getse, mine de rien, pouvait revenir à 5 points de Zurich. Et la semaine prochaine, il y a un derby de Zurich. Et s'il le gagnait encore, il pouvait revenir à 2 points de Zurich. Tu vois ? Ouais, mais c'est trop de si. Et puis voilà, je pense que tu peux le faire une fois de temps en temps. Mais quand tu es systématiquement sur les dernières saisons en bas de tableau, à un moment donné, c'est... Il n'y a pas de miracle, quoi. Tu vas jouer pour la relégation, voire au mieux comme ils sont dans leur position, c'est jouer le barrage, mais c'est sûr que tu ne pouvais pas te retrouver en haut, quoi. Chaque année, ils sont en galère depuis les dernières saisons. Puis ils ont déjà eu des descentes, ils sont remontés. Ils ont eu une descente. Pourtant, c'était
c'était une saison qui était plutôt pas mal. Et je pense qu'au moment où ils ont changé d'entraîneur, là, ils ont enchaîné les défaites, les 5-0 contre Servette, etc. Et ouais, là, ils se retrouvent là où ils sont. À partir de ce carton rouge, franchement, on a vu quasiment que du Servette. Bah, on a vu que Servette. On a vu que Servette. On a vu. Et en plus, sans forcer. Sans forcer. C'était tranquille. C'était super tranquille. Je pense que tu avais plus d'intensité dans un entraînement du Servette entre eux que sur ce genre de match-là. Donc, c'est vrai que c'était pas très très intense. Est-ce que vous avez des points à relever sur ce match de manière générale? Sans parler des performances individuelles, on viendra après. C'est Sacha. Sacha? Ouais, alors il y a peut-être. Alors moi j'ai un fait divers sur ce match-là qui peut paraître anecdotique, mais bon en même temps ce match était relativement anecdotique. C'est que Servette a été taquiné par la Ligue parce qu'il en fait le maillot, le flocage. Ouais, exactement. On en parlait la semaine dernière. Donc ils commençaient un peu à tirer la gueule et apparemment ils ont réglé le problème parce qu'ils alignaient des jeunes joueurs avec des numéros de maillot mais sans le nom et ça c'était ça la Super League ils ont pas trop apprécié, ils ont pas grand chose à faire de leur journée, je suis bien d'accord. Voilà, mais sinon ouais non le match en lui-même Attends, avant qu'on parle, si tu as ouvert la parenthèse, on se posait la question la semaine dernière de pourquoi les jeunes ils n'avaient pas les noms. Et moi, je croyais que, puisque tu sais, en France, les joueurs qui n'ont pas de contrat pro, on ne met pas le nom de maillot. Sur le nom sur le maillot. Tant qu'ils ne signent pas le contrat pro, ils n'ont pas. Moi, je pensais que c'était un délire comme ça. Mais quand j'ai appris que c'est la Swiss Football League qui a tapé Servette sur le fait d'avoir des maillots. Et la semaine dernière, déjà, Nico nous donnait une piste. C'était plutôt à l'interne. Genre, il fallait mériter d'avoir son maillot, son nom pour avoir fait des bonnes performances pour mériter d'avoir son nom sur le maillot à Servette. Bref. Maintenant, voilà, c'est dire à quel point le match a été passionnant pour qu'on révèle des coups comme ça. Quoi. Les règles sont claires. Maintenant sur le match, Sacha, t'as des points à relever? Ouais, bah écoute, il y a pas grand-chose à dire. C'est un peu. On peut dire que la ligne d'attaque, quoi. Kadile, Stevanovic, Lopez, puis ça y est. Mais surtout les trois. Oui. Ça fait partie un petit peu des cas individuels, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a pas, c'est pas un match qui va t'apprendre grand-chose. Tu savais avant ce match-là que Getse, ils étaient à la bourre complète. Puis de toute façon, tu sais bien comment c'est, hein, ces équipes qui jouent le maintien. Au bout d'un moment, tu peux jouer une saison au maintien, mais quand tu joues plusieurs saisons, bah tu vas descendre. Et puis Getse, on parlera après. Ils ont le niveau pour la Ligue B en tout cas. On va voir ce que ça va donner en barrage. Mais ouais, dans l'ensemble, c'était un match assez pauvre, mais bon. On va quand même pas cracher sur une victoire de Servette, c'est pas si souvent que ça arrive. Donc, non c'est bien. Avec un peu de jeu, quoi, quand même. Servette a été dominant offensivement, même si c'était pas c'était sur une allure de grand seigneur, on va dire. Servette a construit des actions, s'est mis en confiance. Peut-être que même la défense, qui n'a pas eu grand-chose à faire, a bien tenu aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, personnellement, ils ne sont pas trop fait bouger. Vas-y, dis-moi, Mohamed. Moi, personnellement, si je dois reprendre juste pour Servette et retenir sur le match, c'est juste se dire que oui, ok, sur l'avenir, on est un peu rassuré dans le sens où Gourvenec a tâtonné. On voit qu'il a enfin trouvé la formule. On a quand même une assise et une colonne qui s'installe. On a quand même, malgré son âge, Rouillé qui fait le taf avec Bourche. Donc on a une bonne défense centrale qui s'installe. À voir de ce qui va devenir ce côté droit avec Stradanovic sur la suite. Mendes, je ne vais pas taper encore dessus, même si il nous a régalé d'un super centre à l'heure de jeu. Là, il est mémorable ce centre. Quoi, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Ben, t'inquiète pas, on peut pas ne pas voir ça, quoi. C'est... Bon, Mendes, il est capable du pire comme du meilleur, quoi, au final. Non, mais arrête de le pire et du meilleur. Il en a fait des beaux centres. Il a des passes D. Ouais. Non, mais il a pas fait exprès, ça passe D. Ouais, pour le moment, c'est clair que... Pour le moment, je sais pas, franchement, je pense que je fais un concours de centre avec lui, j'en mets plus que lui, quoi. Honnêtement, ouais. Franchement, et pourtant. Et pourtant, t'étais pas latéral. Et pourtant, j'étais pas latéral. Non, mais sinon, après, cette assise, elle est bonne. C'était assez... Après, moi, c'est toujours la même chose, on reviendra après, mais j'ai aimé quand même le match où c'était assez solide, tu concèdes pas d'occasion,
es assez serein, tu as su faire aller à ton rythme et imposer ton rythme. Et moi, personnellement, il y a 2 trucs que j'aime beaucoup. C'est cette ligne devant avec Stevanovic, qui est juste derrière l'attaquant. Pour moi, vu les circonstances et son âge qui commence à avancer, je trouve qu'il est parfait dans cette zone. Okay. Parce qu'il a cette liberté, il a cette qualité technique de base et ce bon pied pour jouer au ballon. Et avec le temps, c'est clair que tu as moins cette explosivité sur ce côté. Et je me dis, je le répète, pour moi, il est bien à sa place. Et ce qui est cool, c'est que ça libère justement le couloir droit pour donner l'occasion à Thomas Lopez de s'installer. Et bah, pour le moment, il s'installe à la perfection. Chance, hein. Ouais. Donc, avec ses 3 réalisations de suite. Ouais. Donc, c'est cool. On a 2 faux pieds qui amènent du danger, qui amènent des situations. Et que je trouve avec Stevanovic qui se cale entre eux dans les lignes, bah, on a un bon joueur de relais avec eux qui peut donner des options. Donc c'est vraiment assez intéressant et à voir comment ça se construit la saison prochaine. Mais il y a des pistes intéressantes. Après, peut-être dommage, Aïe un peu difficile son match. Peut-être voilà aussi, bon, pas aidé peut-être tout le temps, mais voilà, un peu trop discret. Par contre, c'était le 2e point que je trouve où c'est un peu dommage offensivement. Mais sinon, je suis assez content de voir ce qu'apporte un Micha dans cette position. Et tu vois, c'est un peu le truc quand tu vois l'évolution de certains joueurs avec le temps, bah, ils se repositionnent sur certaines zones sans prendre des joueurs aussi énormes. Mais voilà, c'est clair que tu prends Cristiano Ronaldo, il a plus ses qualités pour jouer sur l'aile. Donc depuis plusieurs années, c'est devenu un tueur dans les 16, un gros neuf. Mais voilà, il y a certains joueurs comme ça qui ont su se réadapter. Peut-être, tu vois, si je reprends un exemple tout bête, est-ce que peut-être Mohamed Salah à Liverpool, c'était pas aussi le truc de l'installer ailleurs au lieu d'insister alors qu'il prend de l'âge et on insiste de le mettre sur le côté. Donc je trouve que Gourvenec a bien fait le truc avec Stevanovic et ça marche et il a beaucoup de liberté et il apporte, notamment sur le but. Est-ce que c'est une passe D de Steva? Bah déjà le premier but, tu vois, il est là. Il est déjà là, c'est lui qui fait le centre. Il fait le centre qui amène le but. Et sur le deuxième, j'aime beaucoup parce que dans son déplacement, vu que c'est un joueur qui est mobile quand même et qui offre des choses entre les lignes, bah, juste le fait de faire sa course, il aspire le défenseur, il donne l'occasion juste à Lopez de pouvoir rentrer sur son gauche, qui prend sa chance et qui marque. Donc ça fait quand même une diff d'avoir ces joueurs mobiles et intelligents, mais qui en même temps, bah voilà, on lui donne l'option de ne pas se taper ses longues courses, mais des courses intenses, mais plus réduites. Alors qu'avant, il avait des grosses courses intenses sur des grosses distances. Donc voilà. Ouais. Rien à dire sur l'attaque, hein, t'as tout dit. J'aimerais revenir un peu sur cette défense aussi. Finalement, là aussi, on dit souvent qu'une équipe qui fonctionne bien, c'est quand elle a une paire de centraux qui est bien installée et qui fonctionne bien. Là, on a mis du temps à la trouver, mais on l'a. C'est Bourg-Rouillet. Sacha. Ouais, bah, c'est clair que c'est une défense qui est la moins pire, on va dire, parce que bon, il y a eu la blessure de Braun qui nous a beaucoup embêtés. Il y a eu. De Braun, il faisait pas, malgré que ce soit mon compatriote, hein, il ne faisait pas non plus. Là, c'est compatriote, c'est ton poteau, quoi. Hein? C'est ton poteau. C'est pas mon poteau, mais c'est mon compatriote. Oh, quasiment. Quasiment, un peu de choses. Ah, mais bon, pour sa défense à l'époque où il jouait, c'est vrai que c'était plus compliqué bien, parce qu'il y a aussi les résultats et l'équipe, elle était complètement à la rue, quoi. Donc aujourd'hui, on a un Servette qui va mieux. Moi, pour moi, un mec comme Braun, il devait faire partie de cette défense. Et tu as aussi eu Séverin avec ses problèmes. Et donc voilà, c'est une défense un peu par défaut, mais c'est vrai que c'est toujours bien. Et puis voilà, en revanche, beaucoup questionnements sur les 2 latéraux, mais moi, c'est vrai qu'on va me dire tant que ça gagne, c'est bien. Ouais. Tant que ça gagne, c'est bien. Vrai, mais bon, à gauche, Mazikou ou Njo? Bah écoute, on me dit. Moi, j'ai lu à beaucoup d'endroits que tu pouvais pas jouer avec 2 latéraux offensifs, donc il fallait toujours qu'il y en ait un qui soit plus reculé. Bon, bah à ce moment-là, tu mets Mazikou à gauche, ouais. Ouais. Mais moi, je trouve ça cruel pour Njo. Puis en revanche, à droite, la question ne se pose pas. Serdanovic, s'il est en état de jouer, même à 20%, faut qu'il joue tout le temps, quoi, en fait.
Et une balle perdue Ouais, pour une Mendes. de plus. Ouais. Non, sur le match, Servette a été bon à imposer son rythme. Les joueurs de devant se sont fait plaisir. Aïe, finalement, peut-être pas trouvé par les autres, mais travail de l'ombre quand même, toujours peser sur les défenses. Et ça compte. Ça permet aussi à Micha et à Thomas Lopez de se libérer, quoi. Ouais, bien De sûr. rien. Bien sûr. Après, à la différence d'autres matchs, on a eu un peu moins de réussite aussi Sur les actions. sur les actions et sur ces centres où on n'arrive pas forcément à le trouver. Mais ça va venir. Il a de la qualité, Aïe. Il y a Mraz je aussi m'en qui a fais quelques pas. actions en entrant. Ouais, après, bon, voilà, c'est Bon, un peu le truc qu'on a depuis quand même plusieurs saisons à Servette. Hein. On Mm. joue jamais avec deux attaquants. Ouais. On prend toujours le parti Bah, de... depuis Crivelli-Bédia, la doublette, finalement, on joue pas. Ouais, On finit souvent en 4-2-3. Et même là, à l'époque, ça a quand même beaucoup tâtonné avant. Ouais. C'était soit l'un, soit l'autre, et c'était pas souvent les deux. Mais finalement, ouais, ça s'est un peu plus fait par la suite. Mais ouais, je pense que sur les dernières saisons, c'est un peu notre historique avec les attaquants. Toujours ce simple attaquant et puis plutôt Puis ce numéro 10 derrière. Ouais. Mais c'est la formule qui marche, hein, puisqu'on voit que tous les autres systèmes, à part peut-être un 4-3-3, mais déjà, Servette, c'est défense à 4. On ne peut pas jouer à Ouais, 3. puis je pense même à l'époque, quand on remonte en Super League et qu'on joue avec des vues-triches et Ouais. tout, ouais, tu vois, Il y a on jouait toujours dans ce ce 10. système un peu de 4-2-3-1 avec Ouais. ce 10 et ces joueurs de couloir et cet attaquant unique devant, quoi. Excellent, excellent. D'autres choses à rajouter sur la globalité du match? On voit que c'est un peu un match de fin de saison. Servette n'a plus grand-chose à jouer. On y va au petit trot, ça gagne, entre guillemets, assez facilement. Il n'y a pas, Ouais, puis énormément de bon, choses. il y a quand même une question qui s'était posée un petit peu les dernières semaines sur Ayer, mais encore une fois, je rejoins ce qui a été dit ici, c'est que Ayer actuellement, c'est un gars qui est très efficace en dehors de la surface, il fait beaucoup de jeux sans ballon, et si tu dois en choisir qu'un dans tes attaquants, bah forcément, c'est Ayer que tu prends, quoi. Donc encore une fois, c'est peut-être pas un choix, c'est peut-être plus une conséquence, mais voilà, hein, c'est un mec qui fait beaucoup de boulot sans ballon, et Mraz, ils l'ont donc fait, hein, du boulot sans ballon. voilà. Enfin, je ne vais pas revenir sur le débat Ouais, Mrazaillé, mais Même Raz, c'est vraiment dans la surface, tu vois, ouais, c'est vrai. En qu'il est dehors, qu'il est ouais. important. Ayer, il est plus utile en dehors, Plus en fait. mobile, on va dire. Il faudra une fusion des deux, On en invente fait. des histoires. Il faudrait une fusion des deux et ce serait l'attaquant parfait, effectivement. Mais je pense Comme que... dans DBZ, tu vois. Fusion, Playmobil, DBZ. Wow, wow. Ouais, là, on a des grosses refs, là. Star Wars. D'ailleurs, on n'est pas le 4. Ah, on est le 4 mai, vous connaissez. May the Ouais, Force. ouais. Ouais. J'ai vu ça en plus. Pour Mais, tous les amateurs de Star Wars. mais je pense pour revenir aux attaquants, Ayer est peut-être plus consistant sur 90 minutes que Mraz. On sait qu'il a des qualités, Mraz, mais depuis le début, sur cette première saison, on voit que c'est un super neuf, mais il a du mal à enchaîner sur la durée d'un match. Et quand on lui a donné sa chance en étant titulaire, il n'a jamais vraiment convaincu cette saison. Et malheureusement pour lui, d'un côté, ses meilleures perfs, elles sont en sortie de banc. Ouais. Et souvent, malheureusement, quand ça se passe comme ça, le coach, dans sa tête, il se dit... J'ai mon super sub et c'est un peu le truc, un peu l'étiquette malheureusement qui va lui coller un peu à la peau à Mraz. En tout cas sur cette sur cette saison, à voir ce qu'il en sera la saison prochaine, mais en tout cas sur cette saison c'est acté, Ayer terminera et puis Mraz prendra les bouts quoi. Les miettes. Très bien. Autre chose sur la globalité du match, Sacha, ou on passe au top et au flop? Sur la globalité du match, non, on peut passer au top et au flop. Et petit clin d'œil pour la VAR qui a été bien utile quand même. Parce que oui, c'est vrai. Sur le rouge, oui. Alors par contre, j'ai vu un petit geste entre Toun et Ball. Je sais pas si vous l'avez vu. Un Tounois qui marche sur Vouillot. Lui, pour le coup, il s'en sort avec rien du tout. C'est juste. On en reviendra à ça dans Super League Time. Mais ouais. Ouais, mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est une faute, tu vois, quand elle a lieu comme ça dans le feu de l'action, tu te dis, ouais, bon, ça va, c'est un contact et tout, mais c'est vrai que le ralenti, il a été assez... Elle a été bien utilisée, cette VAR. Ça fait plaisir. En Suisse, c'est pas toujours le cas, mais là, c'était bien. Non, ouais. sur d'autres matchs, juste cette journée, ça n'a pas été le cas. Ouais.
Vas-y, top et flop, on reviendra sur ça après. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Aller plus haut, comme le disait Tina Turner. N'empêche que t'entends quand même qu'Alain Guéguer, quand il parle de foot, c'est pas terrible, mais par contre, quand il parle de cerise, c'est vraiment son truc, quoi. Le maître maraîcher. Ah, c'est la vieille école, hein. La vieille école. Effectivement. Est-ce qu'on n'irait pas voir un peu nos flops? J'imagine déjà on se demande bien qui c'est. Ah, bah vas-y. Sacha. Bah ouais, mais c'est même pas un flop. C'est pour le niveau global, c'est même pas de sa faute et tout. Mais ouais, Mendes, moi, franchement, quand t'aimes le foot, tu peux pas aimer un joueur comme Mendes, quoi. Enfin, tu sens que avec le ballon, c'est compliqué. Sans le ballon, ça n'a pas l'air d'être la fête non plus. Donc, tu dis ça à cause de son donc, style ouais. un peu de pointant désarticulé comme il court. Ouais, ça joue, je pense. Ça joue parce que, mine de rien, il maîtrise quand même le ballon. Hein. Ça joue dans l'esthétique. En vrai, l'esthétique est pas ouf. La note artistique, disons, est pas incroyable, mais après, l'efficacité ou la fonction l'est quand même un peu. Ou pas du tout. Tu vas pas juger un centre parce que Njo, il en a fait des centres. Hein. Non, mais franchement, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a tout ce qui est contrôle de balle. Enfin, il y a tout qui est compliqué avec ce gars. Défensivement aussi, tu trouves? Ouais. Défensivement, ça va. Je pense que c'est là où il est le meilleur. Je sais pas, je sens, moi. Ouais, contre Getse, c'est là où il est le meilleur, mais défensivement, vu que Getse, ils attaquent pas, c'est. Non, sur le match contre Getse, mais par exemple, quand il est rentré contre IB, je l'ai vu faire des bons tags, des bonnes interventions. Je crois que. Ouais, voilà. Mais on est un peu tous d'accord. Il a peut-être juste pas le niveau de Servette. On va voir. Hein. On va voir après. Faut lui donner confiance. Moi, tu vois, il me fait penser à qui? À Diallo. Ouais, ça veut dire que Diallo, avec un peu de confiance, il était quand même bon. Tu vois, là, peut-être que Mendes vient d'arriver, il manque un peu de confiance. Il acquiert cette confiance qui lui manque, il sera peut-être un bon joueur. Moi, je sais pas. Là, moi, où ça me fait peur, c'est que si tu le compares à Diallo, c'est que déjà, je pense intrinsèquement, Diallo est meilleur. Et quand on regarde la fin, quand on regarde son parcours, il nous a pas laissé un Diallo, grand souvenir. Il est meilleur quoi. pour toi, tu trouves? Bah franchement, je pense qu'il est quand même meilleur que Mendes. Okay, après, franchement, pour le moment, c'est deux profils qui me convainquent pas. Quoi. Ouais, bon, de toute façon. Donc voilà, c'est pas. Ouais, je trouve que comme ça a été dit, c'est vrai que c'est pas offensivement, c'est pas le latéral qui va apporter énormément parce que peut-être pas le plus à l'aise balle au pied, même s'il a une générosité, il veut apporter, il veut essayer d'amener le surnombre. Ça, on peut pas lui mais dans le côté technique, c'est vrai que il y a du déchet et puis même défensivement, je trouve des fois c'est le genre de joueur qui a pas mal d'oubli, qui est un peu en retard et si tu te retrouves systématiquement à être en position de tacler, c'est que tu es souvent en retard, quoi, ça veut dire. C'est pas faux. Donc, pas très convaincu pour le moment. Très bien. Alors, puis je précise quand même que je suis entièrement d'accord. Diallo était bien meilleur que Mendes. Hein, parce que Mendes, on parle quand même de. Okay. Ah, on part de loin, là, quand même. Là, ça va être. Après, le seul truc, c'est que des fois, on est tellement focus sur lui maintenant que peut-être on oublie les performances de Diallo. Donc peut-être que si on s'amuse à revoir les performances de Diallo, peut-être que c'était pas mieux. Que dire que Mendes est en dessous de Diallo, je suis pas fondamentalement d'accord. Mais... Alors moi, je vais la dire autrement. Il est légèrement meilleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. La nuance, toujours la nuance. Ouais, la nuance. Mais pour dire que voilà, finalement, les deux, ils me convainquent pas. Ouais. Oui, bon, ça, de toute façon, on est un peu globalement d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre qui a été un peu en dessous, moins bon, que vous voulez mettre en flop? Moi, toujours un peu dans le même style. Pardon, je vais laisser parler, mais. Vas-y. Dans le même style, j'ai bien aimé Fomba. Quoi. Je trouvais que c'était un petit peu techniquement, c'était bien. Quoi. Fomba, là, pour le coup, je pense que c'est un problème de confiance. Là où on l'a vu faire avoir quand même quelques bonnes performances au début de la saison, sur la fin de saison, c'est un peu plus dur quand même.
Même si ça va, hein, franchement. Après, à voir, parce que c'est vrai que Fomba, il y avait des choses intéressantes époque Eberly, quand il arrive. Et puis, derrière, est-ce que ça joue? Ça peut jouer aussi la confiance qu'un entraîneur te donne. Et est-ce que Eberly comptait beaucoup plus sur lui que Gourvenec? C'est possible aussi. Mais ouais, c'est vrai qu'il faisait des sorties un peu moyennes. Et sur ce match-là, il a été quand même plus à l'aise et fait un bon match dans l'ensemble. Mais après, voilà, c'est dommage. C'est un joueur pour le moment qui alterne le bon et le moins bon. Trop irrégulier pour le moment. Donc, bon. Mais ouais, moi, je mettrais niveau flop, même si le mot est dur, bah, je reviens un peu sur, sur le rendement un peu haillé. Après, c'est vraiment pour taper sur quelqu'un, entre guillemets, là, mais parce que Mendes a déjà été choisi. Je vais m'envoyer une balle perdue. Mais non, après, c'est juste... c'est bien dans l'apport défensif. Comme d'habitude, il travaille. Et c'est un joueur qui fait les efforts pour l'équipe. Mais voilà, il n'a peut-être pas été assez visible avec ses coéquipiers en phase offensive. Donc, un peu dommage pour lui sur ce match. Ouais. Qu'en penses-tu, Sacha? Ouais, bah c'est vrai que là, c'est un petit peu moi le responsable parce que j'en ai cité 2 d'un coup de flop. Donc, et puis plein des petits en plus. Bah ouais, après sur Ayer, je trouve qu'il apporte plus de choses qu'il ne gâche, même si c'est vrai que sur les dernières semaines, comme on l'a dit avant, il y a quelques critiques qui lui pendaient au bout du nez parce qu'il y a pas mal de grosses cases qu'il a ratées ces dernières semaines. Peut-être qu'il paye aussi un petit peu le fait de sa blessure qu'il avait eue à la fin de l'année dernière. Peut-être que voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Mais de toute façon, dans l'ensemble, on est à peu près d'accord pour dire que Ayer, c'est vraiment un super joueur pour la Super League. Et lui, en l'occurrence, il n'a pas de problème technique, contrairement aux 2 autres flops cités avant, quoi. Tu sais que quand physiquement ça va revenir, ben il y aura pas de souci avec lui. Donc Tu voulais dire un mot sur Morandi? Ah oui. Ben, j'ai appris que Morandi un peu dans Giotto. Solo con Giotto. Aïe, quelle mission référencée. Franchement, wow. Je savais même pas qu'il jouait encore au foot en fait. Moi je pensais que c'était juste un hobby pour lui, mais apparemment il joue encore au foot, Morandi. Je savais. Ouais, bah écoute. Je sais pas comment Servette va pouvoir se remettre de son départ s'il part cet été, parce que là... Ouais, je pense qu'il va même pas partir cet été. Pourtant, je pense qu'avec ce qu'il a montré contre Getse, les plus grands clubs d'Europe vont commencer à faire la cour, là, non? Bah, t'es un peu dur parce qu'il a pas eu non plus énormément de temps de jeu. On se demande pourquoi. Ces derniers temps. Hein. Là, il rentre il a un peu 15 minutes. Il rentre à la place de Thomas Lopez. Voilà, on passe aux choses plus réjouissantes. Mais pour revenir bien sûr. c'est vrai que c'est dur pour Morandi. Giotto, ouais, c'est dur. Hein. Parce que être dans ce statut-là, alors qu'au début, t'étais un peu, pas une recrue phare, c'est un grand mot, mais t'étais une recrue qui était soi-disant une plus-value pour le Servette, et que de fil en aiguille, tu te retrouves à ne même pas être convoqué, et que là, typiquement, tu remplaces le petit. Ça fait mal. Je pense niveau... là, c'est dur. Après, pour moi, Giotto Morandi, il n'a jamais été utilisé à son poste à Servette. C'est quoi son poste? Soit 10, soit même milieu à la place de Fomba. Moi, je pense que tu fais un milieu Doulin, Morandi, c'est OK. Hein. Il ne serait pas aussi moins performant que Fomba. Après, moi, j'irais peut-être sur l'aspect défensif. Peut-être que Fomba est quand même plus un gratteur de ballon, un peu plus dans le combat, dans le duel, que Morandi. Morandi, c'est plutôt un créateur. Il serait peut-être plus en difficulté sur cet aspect-là. Mais moi, je pense que, entre guillemets, dans les caractéristiques, peut-être qu'il peut remplacer, entre guillemets, Konya par la suite. Mais bon, ça on verra. On verra, mais pour le moment, on n'y croit pas. On n'y croit pas. On passe aux choses qui font un peu plaisir, les tops. Pour vous, est-ce qu'on a le droit de le nommer? Mendes.
Ah, pardon, j'ai cru qu'on était encore dessus. Non, le GOAT, la légende, le boss. Lopez et Stevanovic pour moi. Ouais. Sur la même longueur d'onde, les deux. Ok. C'est Lopez en numéro 1 ou... Je dirais Stevanovic en 1 et Lopez en 1 bis. Ok. Parce que tu peux pas prendre la place de Mitcha. Tu peux pas prendre la place de Mitcha. Bon, Mitcha, on passe, hein, le GOAT, le meilleur joueur, voilà. Encore une passe décisive. La 14e, je crois, de la saison. Que dire de plus? C'est quoi son plus faible total de passes décisives dans une saison? Je sais pas. À vue de nez, là, comme ça, je dirais 11. Il faudrait s'amuser à regarder. Parce que c'est quand même fou la régularité qu'il a sur ce secteur, quoi. Il enchaîne chaque saison. Même quand on se dit il est un peu moins, il est capable toujours d'offrir une passe décisive ou être sur ce truc. Cette année, il est sur ce côté buteur décisif. aussi, hein, en ouais, plus d'être. Non, mais c'est un top. C'est une régalade. C'est fou, c'est une légende. Les gars, profitez. On est en train de voir une légende. Jouer à Servette, il faut en profiter. T'imagines, le gars, il arrive à la fin de la saison, il se dit putain, merde, j'ai mis 11 passes décisives cette saison, les gars, je suis désolé, j'ai pas été à mon niveau. Ouais. C'est quand même dingue. Mais c'est possible, c'est ça le pire. Je pense que parce qu'il est tellement humble que c'est fort possible qu'il se dise ça. J'arrive pas à voir les années là parce que j'ai des trucs détaillés. Bon, c'est pas très grave, Et cette année, on est à 13 passes D, 7 buts en Super League. Non, je pense qu'il y en avait plus. Je crois que c'est le contraire. C'est 16 passes D et 13 buts. Okay. L'année dernière, c'était 10 passes D. Il y a une saison où il est monté à 20, une saison à 8, une saison à 5. Je sais pas si ces stats sont réellement réels. Une saison à 11, une saison en Challenge League, il était à 14. Mais ouais, on est autour de. Ouais, il y a quand même une certaine régularité. Et cette fameuse saison où il est monté à 20 passes D, c'est quand même fou. Mais ouais. Puis c'est le joueur qui a le plus de temps de jeu cette saison. Purée. Et je crois c'est passe D ou but par match, c'est tous les 1,34 matchs. Il y a une passe D ou un but. Ok. Et c'est son meilleur total de cette saison, ouais, je crois. Enfin, de toutes les saisons qu'il a fait. Il y a un 66 avec 9 buts et 8 passes D. J'ai pas les années par contre. Ça... Navré. Pas de souci. Mais bon, ça reste valeur sûre à l'âge qu'il a. Voilà, c'est le GOAT. Thomas Lopez, vous le dossier. Ouais, Thomas Lopez qui continue. Remuant sur le côté. Ouais, il continue. Ouais, tu vois, ça c'est un joueur qui a du ballon et qui joue à droite. Tu vois, c'est ça la différence entre un joueur qui a zéro technique et un mec qui maîtrise. T'as fini de taper sur. Tu vois, sur le côté. Je crois que vous allez partir en vacances ensemble, hein, les gars. Non, sur le fond, on est d'accord. Ouais. Toujours relevé. Mais effectivement, Lopez, très belle technique, très belle percussion. Je trouve toujours, je sais pas si c'est le style ou la manière de dribbler, j'ai l'impression que ça va pas très vite quand il dribble, mais ça passe toujours. Ça passe toujours. C'est vrai. Ça passe toujours. Et là, il se met. Hier, pour le coup, il se met après son petit crochet, il se met en bonne position pour frapper. Frappe enroulée, petit filet. Magnifique. Rien à dire. Bah après, il y a des joueurs comme ça. Et puis souvent, c'est ces gauchers quand ils rentrent. Quand t'avais Messi, t'avais Robben, tu savais qu'ils allaient rentrer sur leurs pieds et frapper ce fameux enroulé. T'arrivais pas à les arrêter. Et puis Lopez, ce qui est drôle, c'est que tu dis, t'as l'impression qu'il va pas super vite. C'est pas forcément un joueur très explosif sur ses premiers pas, clairement. mais il passe. Il passe tout le temps. Il a plutôt une facilité avec sa technique, avec sa conduite de balle. Et puis, il est capable de déclencher cette frappe à chaque fois. Non, c'est bien. C'est bien. Et c'est pour ça que je disais que c'était presque je mettais les deux au même niveau avec Mitcha sur le côté top. Parce que dans un sens, et que je disais aussi, c'était top aussi d'avoir Mitcha dans cette position, c'est que ça donne justement l'occasion à un joueur comme Lopez de s'exprimer et d'apporter quelque chose. Et je trouve que même entre les deux, ils se cherchent, ils combinent. Ouais. Il y a eu une ou deux actions où on a vu vraiment deux, trois
situations de jeu super intéressantes et des belles combinaisons, 1, 2, 3 qui jouaient bien. Donc, de toute façon, c'est tellement facile de jouer avec Stevanovic. Moi, j'ai le but en tête à Berne, le but de Thomas Lopez. Si tu regardes l'action, je ne sais pas si tu te souviens, c'est des 1-2 entre Steva et Cadillet. Ouais, après, le centre de Cadillet pour Lopez, mais vraiment, en fait, tu as l'impression que c'est facile de jouer avec Steva. Mais là, 1-2, il bouge, et il t'offre des solutions de passe. Quand tu es bien passé ou tu fais un bon appel, il te met la balle dans les pieds, c'est les caviars. Mais qu'est-ce que vous voulez, messieurs, dames? Micha sert le caviar. Bien sûr. Voilà. Non, mais franchement, mais après, je pense que Micha aussi, dans le sens inverse, il se dit qu'il a quand même aussi des joueurs avec qui il peut combiner. Et c'est vrai qu'avoir Junior d'un côté, Thomas de l'autre, il y a ce truc où il sait que lui, il peut se régaler entre les lignes. Il peut s'amuser et avoir ces options-là. Et c'est cool de voir sur ces derniers matchs cette qualité offensive et cette jouerie qu'on n'avait pas vu dans toute la saison. C'est clair, depuis l'arrivée de Junior Cadillet finalement. Ouais, alors lui, c'est clair qu'il a totalement justement, tu vois, l'attaque. Entre Junior Cadillet et Thomas Lopez, tu vois la rapidité d'exécution des dribbles de Junior Cadillet, l'explosivité qu'il a, et à côté Lopez, tu vois que c'est un peu moins... Alors, c'est un tout jeune joueur, hein, Lopez, je dis pas... Mais il m'impressionne dans le fait qu'il passe tout le temps. Ouais, y a une action pour dire, pour une fois que ça arrive, Micha, il envoie une passe, mais bien appuyée sur le côté. Puis t'as Junior Cadil avec ses qualités athlétiques. Il arrive encore à taper le gros sprint, passer devant le mec, mettre encore son corps et rentrer intérieur et mettre le feu. Non, là, on a un magnifique joueur. Il faut tout faire pour qu'il reste. Apparemment, ça va le faire, mais il faut tout faire pour qu'il reste. Et on a envie de dire, avec ces joueurs-là, peut-être qu'on aura un avenir radieux. En tout cas, retrouver le top 4 déjà, parce que cette saison, elle est indigne de... Parce que je pense pas qu'on n'avait pas les qualités dans cet effectif. Mais ces irrégularités, ce truc où on avait perdu cette assise défensive des dernières saisons... Toutes les erreurs au début de saison t'ont coûté cher aussi. Toutes les erreurs individuelles, les pénaltys bêtement concédés, des contrôles manqués, des passes à l'adversaire. Il y a eu des buts de gag. Il y en a eu trop. Et à chaque fois, Servette était sanctionné, j'ai envie de te dire, un peu lourdement. À cette époque où tout tournait mal. Puis le début de saison, Joël Mal. Pardon. Donc le début de saison, il était aussi compliqué avec justement ces histoires de gardiens où Eberly n'arrivait pas à se décider. Il nous fait toujours. Donc, même Gourvenec, quand il arrive, il dit c'est mal, après il remet fric. Mais bon, après finalement, ça a quand même été un peu plus installé malgré tout. Après... Moi, je pense que c'était dû aux blessures. Dès qu'il y a eu les deux sont souvent blessés. Après, c'est ce que j'allais dire. Après, la chance qu'ils ont les coachs et qu'ils n'ont pas à choisir vu que les mecs ils sont blessés. Sacha, on en dit quoi de tout ça, de cette attaque? Là, j'étais en train de regarder pour un restaurant à M-Park. Je sais pas si vous avez des recommandations. Un restaurant à M-Park? Il y a un mec qui s'appelle Stevanovic, il met des caviars. Très belle transition. Il m'a bien fait. Au Stade de Genève. Tu connais ce petit restaurant, le Stade de Genève? Mais c'est hors de prix, c'est du bout du monde, tu vois. Non, mais... Elle est à la table des grenats. Allez, petite pub. Non, mais c'est vrai que là, tu commences à avoir de la qualité. Après, moi, il y a beaucoup de joueurs qui restent pas tellement au niveau. Mais c'est vrai que là, c'est ce deuxième tour, enfin ce tour de relégation de groupe, je rejoins également ce qui a été dit, c'est que cette saison, elle a été, quoi qu'il en soit, même si tu finis champion du groupe des nuls, c'est une saison qui a été indigne pour Servette, et on a quelques plats un peu pour se consoler avec du Junior Cadil, avec Lopez qui est vraiment super intéressant, effectivement, parce que ce pied gauche sur un côté droit, c'est pas évident pour défendre au niveau des adversaires. Donc on a vraiment un bon joueur, un très bon jeune joueur. Et voilà, maintenant, ce qu'on attend de Servette, c'est qu'il consolide autour de tout ça. Et puis voilà, moi, j'avais pas donné mon top, mais... Alors, vas-y. Ce qui me concerne, je vais mettre mon petit Serdanovic.
Parce que... Il n'a pas beaucoup joué, hein, mais on te le donne. Ah non, il a pas beaucoup joué, mais il y a des joueurs, t'as pas besoin qu'ils jouent beaucoup pour voir qu'il faut absolument qu'ils soient titulaires. Mal perdu pour Mendes. Il est incorrigible. Non, mais c'est cruel. Il est incorrigible. Mais depuis que tu revois Sandanovic, franchement, tu vois ce que c'est qu'un latéral qui apporte quelque chose, qui est intéressant, qui propose toujours et tout. Donc vraiment, moi, ça me fait plaisir de l'avoir revu. J'espère qu'on le reverra la saison prochaine. Parce que ouais, il a vraiment énormément de qualité. Puis joueur formé au club, donc voilà, des fois Ça tu fait plaisir. peux avoir des solutions internes qui sont plus que valables Ouais, tout à fait. et pas forcément aller chercher à l'étranger. Tout à fait. Bah, parfait, messieurs. Un dernier. Est-ce que vous voulez un dernier. Moi, je finis juste sur un truc. C'est vrai qu'au moins, le seul avantage de cette saison un peu difficile, c'est que ça a quand même donné un peu la place à certains jeunes, parce que là, on parle de Thomas Lopez. Sradanovic, bon, c'est un peu compliqué avec sa saison, même si il partait un peu titulaire, ou en tout cas dans les plans au niveau du club. Mais moi aussi, c'est penser à un joueur qui joue peut-être un peu moins actuellement, mais Malek Chouaed aussi, c'est magnifique les qualités qu'il a, et c'est un joueur d'avenir. Donc voilà, après, il y a même aussi les autres. tu as eu Miguel Mardoché qui s'essaye, après c'est un peu plus compliqué. Il y a eu Alix, mais à voir, qui a été plutôt intéressant. Alix intéressant. Bon, au début de saison, on a eu aussi Atangana qui était par là. Donc voilà, c'est bien aussi de donner un peu la chance au club, de donner la chance des jeunes au club de jouer en première équipe. Et c'est... En plus, là, je crois que récemment, il y a eu cette stat qui est sortie où on est dans les pires clubs formateurs, ou en tout cas ceux qui donnent le moins de temps de jeu aux jeunes au club. Donc bon, si on peut aussi s'améliorer sur cet aspect-là, parce que je pense qu'il y a quand même de la qualité dans l'académie, mais on n'y prête pas assez attention, et on a toujours ce truc de vouloir chercher à l'extérieur, alors que peut-être on a des solutions en interne, ou en tout cas des possibilités de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Donc, mais les solutions en interne, en fait, elles mettent un peu plus de temps, tu vois, à être après, c'est opérationnel qu'un joueur qui a déjà un background. Et en fait, la question, c'est de savoir si... Parce que Servette, sur les dernières années, j'ai l'impression, n'avait pas tant de temps que ça à donner aux jeunes, parce qu'il fallait être performant, parce que ça jouait l'Europe et tout, et que c'est là, cette année-là, finalement, où on joue rien, où dès le début, on sentait que ça allait se terminer un peu comme ça. Fallait la tenter, quoi. C'est sûr, mais je pense que globalement, c'est même la réflexion qui va au-delà de ça. C'est peut-être justement ce truc de se dire, ok, l'équipe, elle marche fort. On avait cette époque où on pouvait jouer l'Europe et on était dessus. Mais pourquoi on n'intègre pas un peu plus ces jeunes et les faire rentrer dans la rotation ? Je ne dis pas qu'ils doivent jouer titulaire tous les matchs, mais faire comprendre, et c'est aussi donner un message aux jeunes, au club, de dire, ok, on ne vous ferme pas la porte et il y a des options. Ouais. Alors que je pense qu'il y a plein de jeunes qui partent après et en se disant, on n'aura jamais réellement notre chance en première équipe. Donc, voir des jeunes un peu plus intégrés à cette équipe, c'est se dire... Et c'est donner aussi un message clair à l'académie, de dire, les gars, il y a aussi des chances à saisir. Donc voilà, c'est pas fermé, il faut y aller. Très bien. Alors que par le passé, on l'avait moins, ce message. Ça, c'est clair, c'est clair. Ça fait depuis plusieurs années que c'est comme ça, que c'est une vraie question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes, parce que, encore si c'était que cette saison, mais ça fait depuis la remontée en Super League que tu donnes pas tellement la chance à tes jeunes, et puis mais parce qu'il y a eu des moments où en fait le gap il était trop grand. Moi je te prends la saison avec Weiler. À quel moment tu veux mettre des jeunes dans cette équipe qui fonctionne du tonnerre, Ouais, mais après, si tu prends l'exemple Weiler, moi je te prends juste un joueur tout bêtement, c'est Vouillot, quoi. Vouillot, il était quand même là, il a joué, et il était quand même prêt. La preuve, c'est derrière, il part à balle, il fait des belles choses à balle. Donc tu l'avais, le joueur derrière. Et là, tu avais un socle, Séverin Rouillet déjà qui... Enfin, c'est vrai. Il y a des moments, je pense que tu as des moments où tu peux intégrer des jeunes et des moments où c'est plus compliqué. Et Servette qui est vraiment arrivé de challenging et qui a tout de suite été très performant très vite, c'était peut-être un peu plus compliqué. Non, après je te rejoins, le contexte joue aussi. Des fois, c'est pas le bon moment, ça peut arriver. Mais il y avait quand même des choses. Et puis, toujours la possibilité, tu me diras. Mais tu vois, c'est parce que moi, si on revient brièvement, Rouillet et Bourges très bien hier, mais
quand je regarde 2-3 phases de jeu, avec tout l'amour qu'on a pour ce joueur, de temps en temps, Rouillé, je me disais que c'était un peu compliqué dans cette qualité de repartir depuis derrière. Je le sens un peu moins dedans, un peu plus en difficulté. Même l'autre fois, en étant au stade, tu regardes le match, il a été en difficulté sur son jeu balle au pied depuis derrière. Ouais, donc voilà, est-ce que c'est peut-être pas un joueur qui doit commencer à rentrer dans la rotation et être un peu moins titulaire? C'est une question aussi qui se pose. Une question, voilà, lui aussi il est plus tout jeune. Est-ce que ça se pose aussi comme question? Ça se pose. Voilà. Je l'ai posé. C'est voilà. Bon. C'est posé, c'est emballé. Moi, je voulais revenir sur un autre sujet. On s'arrête sur le match et les jeunes, ça vous va? C'est Joël Mal. Joël Mal qui va donc quitter le Servette FC après de bonnes années, de bons et loyaux services, quand même, mine de rien. Moi, quand je vous dis Joël Mal, vous pensez à quoi? Le premier truc qui vous vient? Il y a 2-3 trucs quand même, Joël Mal. Coupe de Suisse, quoi. Moi, il y a 2 trucs. Mais pour moi, finale de Coupe de Suisse. L'arrêt, là, sur la frappe d'Ali Seda. La parade de la 120e, avant les tirs au but. Voilà, il y a déjà celle-là qui est extraordinaire. Celle-là, elle est folle. Hein. C'est l'image forte, c'est celle-là. Ouais, après, il rentre, il fait cet arrêt. Après, il fait les arrêts qu'il faut dans la séance de tir au but. C'est... Tu te dis que tu vas tranquillement au tir au but et en fait, tu as cette frappe énorme. Et en fait, tu aurais pu tout perdre en tentant un coup de poker, en te disant on va aller au tir au but et jouer le mal. Et tu aurais pu tout perdre. Et puis, tu sors cette masterclass, quoi. Puis derrière, Tu crois que Frick, il la sort, celle-là? C'est difficile, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est trop dur. Après, peut-être que Frick l'aurait fait aussi. C'est l'action la plus dangereuse de Lugano sur les 120 minutes. Ouais. Même du match, parce que c'était un match super fermé en vrai. Et je pense que les gens qui étaient spectateurs, qui étaient ni pour Lugano et Servette sur cette finale, ils ont bien dû s'ennuyer. C'était vraiment une finale qui était... Un classique Servette-Lugano. ouais. Mais par contre, les tirs au but étaient super passionnants et puis c'est tombé de notre côté. Mais sinon, c'était vraiment une nouvelle purge entre Lugano et Servette. Comme d'hab. Sacha, si je te dis Joël Mal, tu penses à quoi en premier? Ouais, forcément, on peut citer la Coupe de Suisse. Il y a eu aussi ce match en Coupe d'Europe où... c'est Genk. Le deuxième truc, c'est Genk. Genk. C'est de la folie. Donc, c'était ce que je pensais aussi. Genk, c'est de la folie. C'est un gardien qui t'a vraiment marqué, peut-être même plus que Frick d'ailleurs, parce que lui, il est vraiment là, mal dans les gros événements. Il a sorti les matchs de sa vie dans ces séances-là qui étaient particulières. Et puis vraiment beaucoup de... Oui, il y a quasiment que des bons moments avec Mal. Bon, après, il a fait 2-3 conneries comme... Mais ça, c'est plus sur cette année, parce que sur les années précédentes... Ouais, c'est plus cette année. Un peu moins, quand même. Ouais. Souvent, il y avait un débat Mal-Frick. Si on sort de cette année, la plupart du temps, on se dit tous, Mal doit être titulaire. Oui, de toute façon. Mais voilà, je trouve qu'il a laissé... Avant cette année-là. Il a laissé de très bons souvenirs à Servette. Je pense qu'on va s'en souvenir de ce gardien. C'est clair. Et puis pour la petite anecdote, il va signer à Young Boys. Il paraît, c'est les rumeurs. Ouais. Est-ce que tu penses que ce sera le numéro 1 à Young Boys? Je pense pas. Hein. Non, de quoi? Je pense pas que ce sera le numéro 1. Non, c'est pour l'encadrement plus. Ouais, c'est mettre un gardien de qualité derrière Marvin Keller et puis ça peut aider aussi ce gardien. Mais non, ce sera pas pour le numéro 1 s'il va à IB. C'est logique. Normalement, t'as pas 2 numéros 1 dans une équipe avec de la logique. En tout cas, ils ont juste à nous regarder et voir que c'était pas la meilleure option. Donc bon, s'ils veulent répéter le même schéma que nous, ils peuvent. Hein. Allez-y, les gars. Eux, ils ont eu un moment ce truc entre Ratchopi et Fon Balmos. Ouais, c'était aussi un peu la merde. Finalement, les deux sont partis. Joël Mal, moi, c'est Genk plus que... Enfin oui, Lugano, c'est incroyable. Non, mais moi, j'y étais à Genk, j'étais à Lugano aussi. Ouais, je suis d'accord. Genk, le mec, on le connaît pas, c'est son premier match. Il arrive, il rentre à la place de Frick, il se blesse et il sort des milliards de parades. Franchement, ce match-là, déjà, il est fou. Mais lui, il rentre en deuxième mi-temps. Moi, je suis sur en deuxième mi-temps. Genk attaque du côté des supporters de Servette, là où je suis.
Et tout le match se passe là. Toute la deuxième mi-temps se passe là. Il y a juste l'action de l'égalisation de Bédia sur un centre d'Antunes. Sinon, tout se passe là. Et il arrête tout entre les poteaux d'Arauco d'arrêt, etc. Enfin, c'était fou. Et après, la séance de penalty, avec Ronny Rodelin qui finit. Et Rodelin qui finit. Ah, c'était fou. De toute façon, c'est quasiment un de mes plus beaux souvenirs de Servette, ce match-là. Mais après, tu vois, moi, pour revenir, c'est vrai que justement, j'avais ces deux images ou ces deux moments. Mais en image forte, tu vois, pour moi, cette parade, elle rentre un peu dans l'histoire, tu vois, du club. Et c'est juste extraordinaire parce que sans cette parade, on n'y est pas. Mais c'est vrai que là où tu dis, mais c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi et je peux comprendre que tu choisisses Genk, en fait, c'est là où il se révèle à nous. Ouais. Et c'est fort. C'est là où nous, de base, on se disait, on t'a un gardien pour compenser au cas où si Frick se blesse, suspendu ou quoi que ce soit. Et on s'attendait à rien de lui. Ouais. Et en fait, comme tu dis, il a tellement été exceptionnel que en fait, c'est un peu à cause de ce genre de performance qu'il a créé le doute. Et on se demande, est-ce qu'il ne doit pas être numéro 1 Frick, oui, non. Ouais. Et puis, il y a eu un peu ces histoires-là. Ouais. C'est ça, parce qu'après, du coup, Frick se blesse. Donc, Mal reste titulaire. Et il est tellement bon que, en fait, on a du mal à le mettre de côté. Donc, on fait jouer Frick les Coupes d'Europe ou Mal, je sais plus. Enfin, bref. Après, c'est ça. Il était trop fort, en fait. Mal se prenait le championnat et puis Frick les coupes. Ouais. Donc, non, c'est. Mais c'est vrai que, c'est là où il s'est révélé. C'est là où il nous a. En fait, il a gagné nos cœurs, tout bêtement. Ouais, c'est là où il a réussi. Tu ne peux pas le dissocier de ce match en plus. Non, mais c'est pour ça que tu dois sortir des mecs dans ce match-là, tu sors Bédia et Mal. En fait, tout simplement, c'est le début de son histoire avec Servette et avec l'amour que les supporters ont pour lui. C'est ce moment à Genk. Ouais. C'est cette entrée. Et puis, après, le moment, si tu prends juste un moment, le sommet, c'est cette frappe sur la finale contre Lugano. Quoi. Clairement. Merci à Joël Mal. En tout cas, merci beaucoup à lui. Pour tout ce qu'il a donné au club. Et, petite anecdote comme ça, justement, quand ça gagne la Coupe de Suisse, je fais partie des mecs qui rentrent sur le terrain. Bravo. Promis d'être regardé dessus. Puis tant qu'on reste cool et qu'on fout pas le bordel, c'est le plus important. C'est clair. Mais le premier joueur que je tombe qui est devant moi, c'est Joël Mal. Le premier joueur que j'attrape dans les bras, c'est Joël Mal. Et c'est extraordinaire, quoi. Incroyable. Là, tu te dis, mec, tu nous as régalé, quoi. Fou. On était sous stress, franchement. C'était pas un match pour les. Moi, j'avais bu un petit peu à consommer avec modération. J'étais bourré. Dès que la séance de tir au but, dès que la séance de tir au but commence, c'est comme si j'étais sobre. Vraiment, je suis en mode what? Attends, la tension qu'il y a dans cette séance de tir au but, elle est infinie. Elle s'arrête jamais. Puis on repart sur un 12e joueur qui tire. Enfin, c'est vrai qui retire à nouveau. Puis c'est fou de se dire que en fait, c'est peut-être les deux joueurs que tu t'attendais le moins, même s'ils sont 3 à rater, mais c'est 2 joueurs clés de Lugano qui ratent. Ouais, c'est Sabatini et Stephen. Non, mais c'est fou. Ouais. Et l'autre, il devait partir par la grande porte avec Sabatini, exact. Avec le titre en mettant. Il marque ce penalty, c'est fini. Ils sont champions, il part par la grande porte. Ouais. Et c'est lui qui donne le titre à Lugano. Au-dessus, c'est une folie. Comme quoi, on peut jamais s'entraîner avec la pression d'un match. Mais merci Joël Mal. Merci Joël Mal. Sacha, t'as quelque chose à dire? Tu sais, c'est vraiment le gars, effectivement, comme vous disiez, c'est un mec qui vient, puis t'en attends vraiment rien. Et puis en fait, tu t'aperçois quand il part que voilà, il y a eu une vraie histoire qui a été faite avec lui, puis avec Servette, et que voilà, il est pas formé au club, on n'en attendait pas grand-chose, et pourtant c'était une magnifique surprise. Ouais, c'est dans la lignée des Puis un super gardien aussi. Ouais, très bon gardien. Pas faux. Oui, on a souvent eu des très bons joueurs venus de Outre-Saline. Et il fait partie pas faux. Il fait partie des grands du club maintenant.
En tout cas, c'est clair. Après cette période de disette, ces 20 ans, 15 ans de galère, là, on revit avec des Mal, avec des Stevanovic, des Konya, on réécrit l'histoire en tout cas, c'est avec bête des à joueurs dire, extraordinaires. Quoi. C'est bête à dire, mais pour les plus jeunes qui n'ont pas connu Servette gagner un titre, et bah, tu vois, malgré tout, bah, avec ce genre d'exploit, bah, ils se rappelleront toujours ce type de joueur. Tout le monde se souviendra de cet arrêt. Mais c'est sûr que tu prends des plus jeunes, ils seront marqués dans quelques années et ils en parleront toujours. Bien sûr. Et voilà, c'est ça, de rentrer dans l'histoire d'un club. Et il l'a fait. Et il l'a fait. La grande classe, monsieur. Quoi. La grande classe. Toujours en train de commander ta pizza, Sacha? Non, pas du tout. Non, mais là, j'étais assez satisfait. Je crois que dorénavant, je vais aller manger au restaurant M-Park à La Praille. Ah, le caviar. Le caviar parce que je suis pas encore... Tu sais, je suis pas encore sûr du choix de mon futur restaurant, donc je fais un petit peu de trucs à la fois, mais ouais, c'est vrai que c'est mon gros dossier du soir. Le dossier du soir, je sais pas si tu as déjà mangé à Thun. Mais en tout cas, ça a le goût de la victoire là-bas. Bon, je vais pas te mentir que heureusement j'ai d'autres trucs à foutre du week-end. Mais oui, ils ont dû bien manger le week-end dernier. Hein. Ils ont pas très bien mangé le week-end dernier, mais ce week-end, je peux te dire qu'ils ont bien mangé. Et pourtant. Oui, bah le week-end dernier quoi. Ouais. Ah, on est lundi. Pardon. Ouais. C'est vrai. Je reste trop dans le passé. En tout cas, cette année, la cuisine elle était bonne de leur côté. La cuisine était bonne du côté de Thun. Ils ont mangé le résultat du caviar. Le résultat est beau, mais... Ouais, Thun qui est donc officiellement champion de Suisse après la défaite de Saint-Gall à Sion. Il a fallu attendre quand même ce match. Pas à Sion, à Saint-Gall. Hein. Ouais, Sion s'est imposé à Saint-Gall 3-0 quand même, avec la manière. Ce qui permet à Thun d'être champion. On ne le voyait pas venir en début de saison. Au fur et à mesure de la saison, on s'est demandé, ils vont le faire, ils vont pas le faire, ils vont pas le faire. À un moment donné, avec 15-16 points d'avance, on s'est dit que c'était foutu, sachant que Young Boys et Bâle étaient vraiment en galère et que Saint-Gall et Lugano n'arrivaient pas à suivre le rythme non plus. C'est pas la première fois, il me semble, dans l'histoire du championnat suisse qu'une équipe vient de deuxième de Challenge League. C'est la deuxième fois, C'est la deuxième fois, la première fois. Il me semble que c'était ton club la première fois. C'est ce que j'allais dire, c'était Goethe. Grasshopper Zurich qui l'avait fait, mais dans les années 50 ou 60, peut-être 70. Je sais pas, c'est toi le spécialiste de Goethe, Bijan. Hein je n'ai pas la date. Je crois que c'était les années 50. Dans un club historique, il gagne beaucoup, on se souvient plus toujours de tout, tu vois, je crois. Je crois que c'était les années 50. Ouais, les années 50, quelque chose comme ça. C'était 50. Mais Thun, qui donc est champion, jouera les barrages de Ligue des Champions. Thun qui a déjà joué Ligue des Champions. Ouais, ils avaient une belle génération en plus à l'époque. Ferreira, avec le coach, Ferreira, Gerbert. Il y avait le latéral droit, là, le numéro 3, Cap-Verdien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Gonzalez. Mais en tout cas, c'est Gonçalves. En tout cas, ils avaient fait un beau match à l'époque à Highbury. Ouais, contre Arsenal, exact. Donc, mais au-delà de ça, Thun champion de Suisse, qu'est-ce que ça dit de notre championnat en vrai? C'est pas tellement une bonne nouvelle. Parce que, on est d'accord. Hein. Non, pour les puristes, c'est sympa, tu vois, parce que tu te dis c'est le petit qui arrive à aller chercher le titre. Mais bon, ça veut aussi dire que autant IB que Bâle, que Servette, que Lugano, forcément, il y a un moment où t'as pas été au niveau, quoi. Ouais, donc c'est bien pour eux, mais d'un autre côté, tu te dis c'est une belle histoire, mais c'est inquiétant pour ton championnat, quoi. Lugano. Mais bon, ça, on n'a pas attendu Thun pour le savoir, en guillemets. Ouais. À un moment donné, dans ce championnat, Lugano et Servette se tirent la bourre en bas du classement. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Et regarde où Lugano termine. Donc pour le moment, ils sont 3e. Regarde où Servette termine. Un village qui a été loupé, je dois dire. Mais ouais, en tout cas, bravo à eux. Ils ont su profiter. Ils ont tapé tout le monde. Hein. Je pense qu'il n'y a rien à redire, en tout cas, sur le. Non, en vrai, il y a juste Lugano qui les a battus 3 fois sur 4. Ouais, mais dans le fond, bah voilà, ils ont été les plus réguliers sur la saison. Ils ont été du début à la fin quasiment en haut. Donc voilà, il n'y a pas de. Meilleure attaque. Il n'y a pas de surprise quand on regarde la saison, mais quand on voit le nom, bah, c'est clair que c'est surprenant.
Mais après, en soi, c'est vrai que si on revient sur le championnat, déjà l'année dernière, en vrai, quand tu te rends compte que même jusqu'à la fin, c'est un peu... tout le monde peut battre tout le monde, que l'un peut se retrouver en haut. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour le suspense. C'est pas bon pour mais dans le pour côté le championnat niveau suisse, ça fait un peu peur. Il n'y a pas de locomotive, en fait. Ouais. Pour aller jouer l'Europe, ça va être compliqué. Il y a quelques années, on avait toujours une ou deux locomotives. On avait soit IB pendant un moment, avant c'était Bâle qui dominait pendant un moment. Et c'était vraiment des équipes locomotives. Et qui performaient un peu en Europe. Ouais, qui faisaient des belles choses. Ouais. Et puis malheureusement, comme tu dis, sur les dernières saisons, nos champions, ils ne donnent pas une image extraordinaire en Coupe d'Europe. Et même les équipes qui suivent derrière. Il y en a toujours une qui va un peu loin. C'était Lausanne un peu cette année qui a fait des belles choses. Qui a fait des belles choses. Mais... L'année dernière, c'était Lugano, c'était Servette aussi. Ouais, mais en Champions, c'est un peu plus dur, c'est clair. Les clubs suisses, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de place dans Champions League pour un club suisse. Quasiment. Ouais, mais je pense que c'est quand tu vois un Bodo Glimt, je pense pas qu'ils ont non plus des moyens. Ils travaillent pas aussi bien qu'eux. Mais la preuve est peut-être là aussi, c'est que ça reste aussi des petits bassins. Les gars, je pense pas qu'ils aient plus de moyens qu'IB ou Bâle. Mais pourtant, ça a été extraordinaire quand même ce qu'ils ont fait. Donc, le plus régulier là-dedans, c'est Lugano au final, qui est toujours. Si on prend les dernières années, oui. Ils sont jamais champions, mais ils sont toujours 2e, 3e, max 4e. Et ils sont toujours en Coupe d'Europe. Mais voilà, pour les autres. Sachez, messieurs, que je crois que c'est depuis 2003 et d'ailleurs de Batoun, qu'il n'y a pas ni Bâle, ni Young Boys, ni Zurich en Coupe d'Europe. Sur ces 20 dernières années, il y a toujours eu un de ces trois-là. Okay. Et cette année, il n'y en aura pas. Et puis tu vois, il y a quand même un truc qui est important à dire sur Bâle peut-être. Thun. Bâle a du retard, mais ils peuvent encore mathématiquement, selon le résultat en plus de Saint-Gall, s'ils gagnent la Coupe de Suisse, ça offre encore une place. Mais ils partent de plus loin si on est plus placé. Donc voilà. Ouais. Puis il y a un truc qu'il faut dire aussi sur le fait que Thun soit champion pour rester un petit peu dans l'analogie de la cuisine, c'est que là, ils ont très, très bien mangé. Mais c'est comme quand tu sors du buffet à volonté, quoi. C'est qu'après, c'est la digestion qui est compliquée. Ouais, et un titre de champion, quand t'es pas attendu, c'est toujours difficile. Donc voilà. Maintenant, Thun, là, ils sont sur un nuage, mais il y aura tout un autre aspect à gérer dès la saison prochaine. Et puis c'est vrai que ça va pas tellement arranger le foot suisse en Coupe d'Europe, de toute façon, on est déjà pas très très flamboyant. Et l'exemple de Bodo Glimt, il dit beaucoup de choses en fait. Bien sûr. Il dit qu'en fait c'est un problème peut-être un problème de qualité de comment tu travailles. Et puis quand tu vois comment ça travaille à Bâle par exemple, où c'est du trading de joueurs, qui est un système qui te rapporte de l'argent, mais qui te rapporte que de l'argent parce que ça fonctionne pas. Très clairement, ça fonctionne pas sur le long terme. Voilà, faut peut-être repenser nos politiques pour avoir des politiques plus sportives que financières, parce que voilà, Bodo Glimt, ça fait partie des exemples où tu te dis bon effectivement, il y a un problème de. Mais je mettrais Sporting encore sur un autre niveau. Parce qu'il y a plus d'argent. Parce qu'il y a plus de moyens, ça reste comme des clubs qui ont quand même un peu plus l'habitude de... Mais tu sais, même les clubs belges, je prends par exemple, les clubs Bruges, mais même eux ont beaucoup plus de moyens. Donc c'est vraiment Bodo Glimt, c'est le modèle à suivre. Et tu parles de Sacha, évidemment, de mettre le sportif plus en avant que le financier. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre, forcément, mais Bâle, à une certaine époque, on était plutôt dans un mélange de formation, d'aller chercher quelques joueurs un peu expérimentés. Ça fonctionnait. Le règne de Bâle a duré aussi longtemps parce que la politique sportive était ce qu'elle était à l'époque. Donc, là où aujourd'hui, on est plus sur du training avec des guns, évidemment. Young Boys, on ne sait pas ce qui se passe. C'est le flou artistique. Lugano, finalement, comme je vous ai dit avant, est la seule qui reste à peu près stable avec leurs investisseurs américains qui finalement font du bon boulot. Eux qui vont avoir leur nouveau stade la saison prochaine, qui vont pouvoir continuer sur leur lancée. Donc, c'est pas mal. C'est une équipe horrible, mais au moins ils sont dans le championnat. Écoute, ils sont hauts, mais horrible, franchement...
Pas toujours. C'est quand ils veulent. Hein. Je les ai vus faire du jeu, hein, mais quand. Moi aussi, en 96, je les ai vus faire du jeu. Quand ils savent. Non, mais ils sont gerbés. Non, mais cette équipe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est horrible à regarder. C'est parce que tu regardes que les Servette Lugano. Non, j'ai regardé tout le Lugano l'autre jour. Oui, mais parce que Lugano, en fait, ils sont très bons ils savent très bien que dans une équipe qui fait le jeu et contre lequel ils n'ont pas les moyens de rivaliser techniquement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh ben, ils vont taper, ils vont casser le jeu, ils vont défendre, et c'est tactiquement voulu, mais parce qu'ils peuvent pas techniquement être rivalisés. Et ben, pour moi, c'est une preuve d'intelligence tactique. Et inversement, dans d'autres matchs, ils ont été capables de produire du jeu. Je les ai vus jouer contre Young Boys où ils ont, enfin, peut-être je comprends avec la saison dernière, mais ils les ont martyrisés, tu vois, dans le jeu. Je te parle du jeu. Hein. Donc c'est là où cette équipe, elle est très intelligente. Elle est là où elle est, avec un coach aussi qui est très bon. Mais de même manière que c'est pas normal que Thun soit champion, parce que c'est normal que Lugano il soit aussi haut ces derniers temps dans le classement. C'est aussi le fait Lugano que le championnat il est pas très très bon. Hein. Mais il y a quand même des bons joueurs à Lugano. Hein. L'effectif il est pas dégueu. Hein. Ils ont des bons joueurs, mais ça veut dire aussi que les autres clubs ils ont pas bien travaillé. Quoi. Ok, mais Lugano. Si tu fais ça pour Thun, tu fais pour Lugano aussi, non ? Ouais, mais sauf que Lugano ça dure. Lugano ça fait quand même. Lugano, ça fait 3 finales de Coupe de Suisse, ça fait quand même 4-5 ans qu'ils sont toujours dans le top 3, tu vois. On est sur quelque chose de stable, tu vois. La Thun, c'est à voir ce que ça devient. Mais pour le moment, c'est un effet de j'arrive, je suis premier, je gagne. Est-ce que ça va stabiliser ? C'est l'euphorie de la montée, sans prise sans aucune pression. Puis ils ont fait leur taf. Ouais. Après, je pense que voilà, aussi Lustrini et puis le président avec le Gerber, ils ont fait un magnifique travail. Bien sûr. Donc ça a été top. Après, même eux, je pense pas qu'ils s'attendaient à être aussi haut, mais c'est extraordinaire. Ouais. Puis comme je disais, j'avais déjà dit par le passé sur une des interviews à l'époque, en début de saison d'Imery, de Castriot-Imery, il le disait. Il voulait pas expliquer exactement, mais il nous faisait comprendre qu'il y avait un truc dans cette équipe. Et que c'était un peu un côté familial et qu'il y avait quelque chose. Les uns pour les autres. Et ça s'est ressenti au final dans la saison, même si c'est pas toujours extraordinaire, c'était pas toujours très beau tout. Mais en fait, si on reprend les matchs de Servette face à eux, t'as l'impression que tu peux jouer 3, 4, 5, 6 matchs contre eux, t'arriveras pas. Ouais. Et même quand ils sont pas dans un jour extraordinaire, ils sont juste solides défensivement et sur un coup de patte de Bertonnet ou un frappe d'Ibei ou d'Imery. Ouais, donc tout est possible. Tu vois là où Lugano est intelligent, c'est que ils savent qu'ils n'avaient pas rivalisé, alors ils ont cassé le jeu, ils ont cassé le rythme. Et même, tu l'as vu le Lugano Thun la semaine dernière, parce que Sacha. j'allais prendre ce match qui Moi je l'ai vu, franchement au final c'est Lugano qui a les meilleures actions et la victoire elle n'est pas volée. Mais parce qu'ils ont su faire déjouer. Ouais, après, je pense qu'il y avait quand même la pression d'un. Tu sais, comme un joueur de tennis qui a la balle de match, qui doit conclure. Bien sûr. On a senti que les mecs, ils voulaient trop bien et ça les a un peu. Voilà, ils avaient un peu ce truc crispé de terminer le travail. Mais une autre équipe que Lugano, peut-être qu'ils auraient pu le faire. Mais peut-être tu sais très bien que c'est pas Lugano qu'il faut ramener dans ce genre de match. T'as un match où tu dois gagner avec la pression. Ramène-les pas eux parce qu'ils vont te détruire. Mais par contre, si on revient sur le niveau du championnat, moi, quand je prends ce match, si je regarde que ce match, je me dis c'est le premier, le premier contre le troisième. Mais l'enjeu, c'est l'enjeu qui donne ce match-là. Ouais, mais c'est quand même triste parce que c'était pas un très beau match pour deux équipes qui étaient censées être des équipes phares sur cette saison dans le championnat. C'était pas. Est-ce que vous vous souvenez du Servette Young Boys de la saison de Weiler, où c'est Young Boys premier contre Servette deuxième là-bas au Wankdorf, et on se dit tous, c'est pas du championnat suisse, tellement le niveau il était fou. Ça vous dit quelque chose ? Tu te souviens de ce match-là ? Il y a eu un partout, je crois que c'est un but d'Antunes contre un but de je ne sais pas qui. Ça te dit un truc toi Sacha ? Tu te souviens de ce match ? Ah ouais, bien sûr. On se dit mais c'est pas du championnat suisse, tellement les deux équipes elles sont ouf, tu vois. Et 3 ans plus tard, on se retrouve avec ce match. Après, de nouveau, pour moi, l'enjeu fait que le match est comme ça. Tu le mets sur une autre partie de la saison, je pense que tu as quelque chose de mieux. C'est bien possible. Mais après, voilà. Mais en tout cas, félicitations à Thun, ils ont fait le boulot. Ils ont mérité. Il n'y a pas de... Il y a des fois, on peut un peu en discuter, dire que ça mérite un peu moins, même si au final, je trouve que
Bah, ils l'ont fait. 7 points, 9 points d'avance. Là, ouais, c'est réglé. Ils ont réglé le truc rapidement. Ouais. Et puis voilà, félicitations à eux. Et puis j'ai envie de dire à nous, Servette par exemple, et aux autres équipes de travailler, de se remettre en question et de repartir d'avant. C'est clair. Parce que moi, si je prends juste le cadre du Servette, quand tu vois Toon champion, c'est frustrant. Parce que tu te dis l'année où des IB sont pas dans le coup, Bâle n'est pas dans le coup, Saint-Gall est à peu près là, Lugano aussi, on va dire, dans ses standards. Donc on aurait pu rivaliser avec ces équipes. Et en fait, on est incapable de le faire. Et c'est une équipe comme Toon qui vient de monter de Challenge League et qui fait cette saison-là. D'un côté, c'est frustrant parce que je pense pas qu'on avait un effectif moins bon que le leur. Mais voilà, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas arrivé. Et puis peut-être que... Nous, le coach, c'était il y a de nouveau, c'était avec Wagler, je pense. C'était là qu'il fallait prendre le championnat. Ouais, c'est sûr aussi. Puis moi, j'allais dire par rapport à cette saison, si je reste que sur cette saison, la question, elle se pose aussi dès le départ. Est-ce qu'il ne fallait pas virer Burley plus tôt ? Bien sûr. Ça a un impact parce que peut-être se dire que nous, on ne la sent pas dès le début de saison. Tu prends un entraîneur, l'entraîneur installe, fait vraiment sa préparation estivale avec son groupe, avec son staff. Dès le départ. Et Burley, il est viré très vite. Hein. Finalement, il fait que 3 matchs cette saison. Mais malgré tout, Gourvenec ne vient pas avec l'effectif. Il n'a pas une. Mais tu vois, ça veut dire que son mot à dire dès le début, on savait ce qu'on allait faire des Burley. Mais c'est pour ça que je dis, c'est quand même étonnant de se dire, est-ce qu'il n'y avait pas un truc, on le sentait pas avant ça ? C'est clair. Et bien sûr, tout le monde l'a senti. Donc, apparemment pas. Quoi. Ouais, il voulait. Le truc, c'est que Burley, il avait répondu aux attentes, aux objectifs de la saison dernière. Ils se sont dit, on va pas le virer comme ça. On va attendre le faux pas. Le faux pas, ça a été Pilsen. Voilà. C'est possible, mais voilà. Après, ça joue aussi sur l'influence et on le voit que c'est que maintenant que Gourvenec arrive à trouver un certain équilibre, un certain niveau de jeu. Moi, je refais le parallèle avec Lugano. Comme je t'ai dit avant, Lugano, à un moment donné, ils sont dans la même place que Servette. Regarde où ils sont, Lugano. Si eux aussi, ils n'avaient pas loupé leur début de saison, qui sait où ils seraient maintenant. Ouais. Tu vois. Donc, ouais. Avec des si. Moi, je suis désolé, je préfère quand même voir jouer Servette ou n'importe quelle autre équipe de Suisse que Lugano. Hein. Bien sûr, mais on n'est pas là pour parler du jeu, tu vois. On est en train de. Il a fini de taper sur Mendes et sur Lugano maintenant. On parle depuis un bon moment. On va juste finir 2-3 dernières minutes avec la partie basse du championnat. Lucerne est donc 7e avec 46 points et Servette est aussi 8e avec 46 points. La différence se fait à la différence de but. 6 plus 6 pour Lucerne, plus 4 pour Servette. Suit Lausanne à 42 points, donc à 4 points des deux. La semaine prochaine, messieurs, il y a un Lucerne-Servette qui va définir peut-être qui sera champion des nuls, comme on a dit avant. Qui est l'objectif de Servette. Puis après, il y aura le match contre Lausanne et Zurich. Voilà, Servette joue plus grand-chose. Mais quand même, c'est important de terminer ce championnat dans des bonnes conditions et aussi pour mettre des bases pour la saison prochaine. Ouais, t'as tout dit. La fin de saison, elle sert à ça. Ouais. C'est trouver des certitudes. Une fois trouvé, les consolider. Et puis avoir une idée de projet plus claire à la rentrée estivale, quoi. Mais on a que ça. Les joueurs, en plus, il peut y avoir des. Après, avoir entre les départs à compenser, puis des éventuelles arrivées. Mais en tout cas, dans l'esprit, peut-être que Gourvenec commence à toucher à quelque chose d'intéressant. À voir. Et là, il aura, entre guillemets, pas l'excuse. Du côté où là il démarre la saison à 0 avec ses idées, ses intentions, même si peut-être que t'as pas tout ton mot à dire sur le côté sportif dans le recrutement, mais voilà, en tout cas sur ton plan de jeu, sur ce que tu veux installer, tu auras dès le départ l'occasion d'installer. Et puis on va dire que c'était peut-être une période de transition, peut-être que ça va faire du bien pour Servette. On espère tous que cette saison un peu compliquée elle va nous permettre de repartir sur une autre base et puis sur quelque chose d'un peu plus solide. Mais comme avait dit aussi par le passé, aussi sur des anciennes émissions Lucas, c'est vrai qu'on espère aussi trouver une stabilité qui va plus loin que sur le terrain. Bien sûr. C'est dans les bureaux et arrêter d'avoir systématiquement un nouveau directeur sportif, un nouveau président.
si on arrive aussi à trouver une stabilité là, ce Servette aussi sera plus serein au niveau footballistique et sur cette première équipe, on sera plus calme et on pourra faire des choses. Mais c'est vrai que s'il y a en interne, il y a plein de choses qui ne sont pas installées. C'est clair que le reste ne peut pas suivre. Non, c'est ça. La preuve en est le FC Zurich aussi, pour le coup. C'est un beau cirque. Eux, c'est un gros foutoir. Sacha ? On a quand même 3 cas qui pour moi semblent assez évidents. C'est le cas de Zurich, de Bâle et de Servette. Donc c'est 3 clubs qui ont un certain potentiel et 3 clubs qui sont minés par une gestion calamiteuse. Donc je crois que ça pas besoin tellement d'aller plus loin dans la réflexion. Après la fin de saison là pour Servette, bon, elle est un peu anecdotique et je profiterai sur les derniers matchs, que ce soit contre Lucerne ou contre Zurich justement pour essayer de faire jouer un maximum les jeunes joueurs et réserver ton match de gala de fin de saison contre Lausanne pour là mettre les adieux à Konya à la maison pour dire adieu à Konya, à Joël Mal, puis à 2-3 autres joueurs aussi. Bon bah Joël Mal ça va être compliqué vu sa blessure. Ouais, mais il sera là, on va lui faire Oui, c'est vrai, oui, t'as raison, oui. Ça aurait été cool de le voir sur le terrain, c'est clair. Ouais, tout ça, ce sera le 12 mai, soit mardi prochain, pas demain, mais après. Messieurs, merci. Pardon. Voilà. Merci de nous avoir éclairés. Yes. De vos lanternes. On se quitte avec les pronos. Le prochain match aura lieu donc samedi prochain, soit le samedi 9 mai à la Swissport Arena à Lucerne à 20h30. Vos pronos, messieurs. Ou est-ce que vous ne voulez pas? Allez, on s'en fout, c'est la fin de saison. Ouais, de toute façon, même si c'était pas la fin et que ça. On est joueurs. On est joueurs. Allez, victoire Servette. Allez, 1-2. 1-2. Pas toujours facile à Swissport Arena. Ouais, c'est un peu pour ça. Sacha moi, je mets sur un petit 2-0 pour Servette. Petit 2-0 un petit 2-0 tranquille. Ouais. Et toi? Eh ben, je pense que Servette est quand même bien là, même si Lucerne s'est imposé contre Lausanne, qui a lui aussi, alors, sont aussi en roue libre. Ouais. Je pars un peu comme toi, Sacha, 2-0. et voilà. Merci en tout cas, et merci de nous liker, commenter, partager à tous. Et allez, Servette, ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.